grâce seulement et c'est grâce uniquement. Alors, si je pose chaque monde question, ça, qui ça l'argent représenté pour vous? M'rete quoi tout monde, que ce soit monde qui chrétien, que ce soit monde qui pas contre bon Dieu du tout monde t'a choisi option serviteur plutôt. Tout le monde t'a choisi, yo t'a dit l'argent c'est justement yon bagay que yo utilisé pour besoin yo, l'argent c'est seulement yon bagay que yo utilisé pour que yo capable satisfaire un ensemble de besoins. M'rete quoi à l'unanimité, tout le monde t'a bay même réponse là. Mais lorsque vous regardez exactement le fonctionnement, bah réponse là facile, mais c'est lorsque vous descendez dans le fonctionnement comme moun, c'est lorsque vous descendez dans la lutte effrénée pour chercher l'argent, c'est là où vous comprendre exactement est-ce que réellement lui c'est un serviteur ou du moins est-ce que réellement lui c'est un maître. Yon moun qui considère l'argent comme un serviteur, c'est yon moun justement qui pas obsédé, qui pas développé une sorte d'obsession à l'idée pour que li enrichit, à l'idée pour que li gagne l'argent. Mais moun qui tombe dans piège ou qui gagne une obsession, m'de capable dit exagéré, qui gagne une obsession pour que yo gagne, laisse ça au quitter stade serviteur ou al tomber dans stade maître là. C'est extrêmement important pour que moi lions passage de la Bible ensemble avec vous. Maintenant là, nous pral parler tête frette, nous pral méditer tête frette comme d'habitude nous toujours fait. M'pral lire un passage dans la Bible ensemble avec vous. Moi j'ai l'impression en pile fois gen en pile serviteur de Dieu, gen en pile chrétien qui parle passage ça. Parce que gen deux grands courants de pensée qui traversaient sous ça qui concernait l'argent, qui traversaient le christianisme, mais malheureusement, ce sont des doctrines de démons. Premier courant de pensée qui traverse le christianisme, là, que au plus joindre dans les pays du Sud, ce courant de pensée, c'est l'évangile de pauvreté. L'évangile de pauvreté, ça veut dire que, ouais, par exemple, chrétien yo justement vle mener comme si yon vie misérable, ou du moins, li fait tomber, li fait sombrer dans la paresse, côté yo pas vle faire effort, côté yo pas vle comme si, fait une série de, yo pas vle comme si, utiliser capacité que bon Dieu ba yo. Ça, c'est premier courant de pensée, que, moi-même, lorsque je fait contact avec la parole de Dieu, avec l'évangile, moi-même, ensemble avec vous, c'est dans le courant ça, en pile dans nous-mêmes, il été enseigné nous, ok? Côté l'évangile de pauvreté, côté, nous devons être là, dans les gens que nous y est, ok? Maintenant, ça me faut comprendre, l'esprit de pauvreté, c'est un esprit démoniaque que lié. C'est le premier bagage qu'on doit comprendre, et c'est le premier bagage que Dieu doit ouvrir sur lui. Mais même, j'entends, à l'antipode de l'esprit de pauvreté, ou du moins de l'évangile de pauvreté, il y a une autre doctrine de démon que Satan lui-même lui injectait tout en d'un courant christianisme, qui c'est l'évangile de la prospérité. Ça veut dire que Satan voulait gagner sur tous les fronts, lui développer premier courant de pensée, premier courant ça, qui c'est l'évangile de pauvreté, et puis lui développer l'autre extrême, qui c'est l'évangile de prospérité. Ça veut dire que ou même comme serviteur de Dieu, ou même comme servant de Dieu, si vous tombez dans une ou du moins dans l'autre catégorie, laissez vous tomber directement en bas domination démon. Parce que, comme moi ça dit, l'esprit de pauvreté, c'est un esprit démoniaque lié. Mais même j'en tout, l'évangile de pauvreté, par exemple, côté a prêché nous des kingdom now, côté a prêché nous, par exemple, que nous devons, par exemple, dominer le monde. Ça, c'est pas l'évangile Christ là. Et à travers la parole de Dieu, nous prenons pouvoir exactement ça, c'est pas l'évangile Christ là. Ouvrez Bible ensemble avec nous prenons lire 1 Timothée, chapitre 6, nous prenons lire du verset 6 jusqu'au verset 12. Moi, te quoi, un pile monde qui a prêché, ou du moins qui a prôné l'évangile de la prospérité, yo pas jamais li passage ça, ou du moins si yo effacé en dans Bible pa yo. Tandis pour ça, apôtre Paul dit, dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. N'a continué. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement,
cela nous suffira. Ok? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et puis bas, il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Yon nan bagay qui te attire attention lorsque m'dapli passage ça. C'est parce que apôtre là li souligner yon bagay ou du moins li rappelle yon bagay. En pile fois, l'homme, les grands de ce monde, les riches, les hommes d'affaires, les marchands du temple, ils ont oublié la vérité ça. Ils ont oublié que nous venons sous la terre tout nu. Ils ont oublié que nous venons sous la terre demain vide. Ils ont oublié que pas de personne qui te porté rien dans le monde. Et tout, comme étant donné que nous pas de vin avec rien, lorsque nous praler, nous pas praler avec rien. Et c'est ça que fait au pral que quelle que soit grosse richesse le monde capable de gagner, quel que soit grosse moyen économique ou du moins pouvoir que le capable de gagner, devant la mort, li c'est yon démuni. Devant la mort, li c'est yon de capable dire yon pauvre. Devant la mort, li c'est lui-même. Et c'est ça qui fait que sagesse ça, moi-même ensemble avec vous comme serviteur, comme servante de Dieu, nous besoin toujours songer ça. Nous pas porter rien dans le monde et nous pas porter rien à l'étou non plus. Et puis bah on prend ouais que apôtre là le dit que moun qui vle riche yo tombé dans tentation. Et songez parabole ça Jésus-Christ il était dit que lorsque nos riches là te vinn devant, il te demandé qui ça doit faire pour capable gagner salut. Jésus-Christ te dit pour obéir à la loi et aux prophètes, à commandement yo. Il dit Jésus-Christ m'a fait toute bagarre ça depuis lorsque j'étais jeune. Maintenant Jésus-Christ va dire que il y a un bagage qu'on a besoin de faire. Il dit Jésus-Christ qui ça? Jésus-Christ dit va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et puis la Bible dit que nous allons tout triste parce que il te gagne en pile bien, parce que il te gagne en pile l'argent. Et c'est de là étant Jésus-Christ dit que combien est plus facile pour un chameau pour passer par le tour d'une aiguille à un homme riche pour le rentrer dans le royaume ciel là. Frère Sam, lorsque vous possédez, lorsque vous avez l'argent, il développe un désir, une insatisfaction qui tellement fond, qui tellement capable de développer un vide, un trou qui tellement fond la kaili que moun sa li pas jamais rivé satisfait. Ça a besoin d'accumuler, mettez beaucoup plus sous lit. Ça veut dire que dans la recherche, ou du moins dans la lutte effrénée pour que moun sa li gagne beaucoup plus, ou pral ouais que kounya la, moun nan pral perdu la face de Dieu, li pral perdu consécration. C'est pas parce que nous encourager moun pour que nous pas faire effort. Mais même j'entends qu'il y a une limite comme serviteur de Dieu. Parce que nous connaissons comme serviteur, comme servante de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous connaissez ça. Il y a des gens qui disent, frère Stako, ça, c'est pas ça que vous voulez entendre. Mais il faut que je dise exactement ça que la parole de Dieu lui dit. Il y a une autre vérité que je veux comprendre, frère Msen. Prends par exemple, si je pose une question, qui pays qui domine le monde qu'on a, qui première puissance mondiale qui existait, ou capable de dire les États-Unis,
ou capable de dire la Chine, par exemple, comme des puissances. Je parle de puissances comme si, du point de vue économique, ou pral dire qu'il y a une lutte entre États-Unis avec Chine. Mais pour qui ça, c'est États-Unis avec Chine? C'est par rapport à qui ça monnaie va représenter. C'est par rapport à produit intérieur brut, c'est par rapport à degré de richesse que le pays ça a gagné. Maintenant, on nous prend par exemple un billet de, je connais si c'est $1, $20 américain par exemple. Voyez des billets $1 américain ou bien billet qu'on gagne dans le monde, ou pour voir que il y a un slogan, il y a un credo qui dit In God we trust. C'est ça que nous avons derrière tout billet $1, derrière tout billet $, derrière tout $, ok? Mais maintenant, pendant qu'elle dit In God we trust la kounya, voyez à gauche pour voir qui ça sous billet. Ou pour voir que il y a une pyramide maçonnique avec un yeux. Il y a une inscription qui écrit en bas figure ça, qui veut dire l'ordre par le chaos. Qui c'est une pensée qui annonçait l'avènement de l'homme impie. Maintenant, comme la Bible dit, il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs seigneurs. Ou capable de poser cette question, ça c'est un paradoxe. Comment se fait-il sur une monnaie, il y a écrit In God we trust, et puis lorsqu'on regarde où est-ce des bagailles maçonnique qui là-dedans? Ça sont questions qui suscitent intérêt PAM particulièrement. Mais maintenant, il y a l'autre bagaille que nous devons connaître, c'est que le monde est dirigé par une divinité qui est le Mammon. Et Mammon, c'est le dieu de la prospérité. Dans beaucoup de cultures, il y a différents noms. Mais Mammon, c'est le dieu de la prospérité. Et c'est ça qu'il faut prendre dans Luc chapitre 16. La parole de Dieu elle dit que personne ne pas capable de servir 2 mètres à la fois. Soit il a pris une la première l'autre là. Soit il a attaché avec une, il a méprisé l'autre là. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu des finances. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Ça veut dire que dans le monde que nous vivons aujourd'hui à Fremsem, si on monde ou pas véatif, si on monde ou quitte avarice rempli cœur, même gens avec pharisiens, si on quitte désir pour qu'on gagne rempli cœur, c'est sûr que on va passer à côté de mission. C'est sûr que on va passer à côté de ça bon Dieu voulait ouiller, de ça bon Dieu gagner comme programme sous la vie. Et c'est ça que fait, je dis. Si je me pose une question, est-ce que richesse qu'on gagne, est-ce que les glorifier mon Dieu? Ça c'est une réponse personnelle. Est-ce que activité que on fait pour gagner l'argent, est-ce que les glorifier mon Dieu? Ça c'est une réponse qui est personnelle. Est-ce que ça qu'on possède, yo glorifier mon Dieu? En pile fois, nous qu'on a dit, bon Dieu bon, bon Dieu bénin, bon Dieu bénin. Ok? Mais maintenant, toujours dit, c'est pas toute prospérité matérielle qui c'est bénédiction de Dieu. C'est pas toute prospérité financière qui c'est bénédiction de Dieu. Dis ça dans l'émission passée, faut que nous capables de faire décantation ça entre prospérité du point de vue matériel, bagaille que me fait avec aptitude que me gagne avec ça que bon Dieu lui-même lui bam. C'est deux bagailles différents. Est-ce que activité que ou même ou mener pour qu'on fait l'argent, est-ce que lui glorifier bon Dieu? Malheureusement frère Sem, il y a des circuits lorsqu'on tombe là-dedans. Il y a des secteurs lorsqu'on évolue là-dedans, on vient opaque à la vérité. Il y a des secteurs lorsqu'on évolue là-dedans, la vérité n'est pas persécutée. Parce que Satan lui-même lui fait, lui construit des forteresses pour que bagaille ça ne pas rentrer. Je pense que, comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu, ou besoin de repasser la vie ou besoin de repasser activité économique ou
ou besoin repasser ça que vous mené pour répondre question ça. Est-ce que ça que m'a fait yo, c'est des bagailles qui glorifient bon Dieu? Maintenant, frère Sam, c'est ça qu'il faut voir Salomon. En pile fois, nous-mêmes, nous pensons beaucoup plus sages que Salomon en réaction nous. En pile fois, nous pensons par exemple, disciples ou du moins serviteurs qui te précédé nous, c'est comme si, dans comportement nous disons ça c'est égaré qui ont été. En pile fois, dans la façon que nous avons agi, nous ne voulons par exemple faire apôtre passer comme des égarés. Justement, imaginons un homme d'un Salomon qui te gagne non seulement sagesse, qui te gagne connaissance, qui te gagne gloire, qui te gagne l'argent, qui te gagne richesse. Mais dans le tout bagay ça yo, ou pour aller dans le Proverbe chapitre 30, l'Ipral dit, nous te parlé de ça déjà, l'Ipral fait déclaration ça. L'imam mon Dieu deux bagailles. Verset 8. Proverbe chapitre 30, verset 8. Il dit, à partir du verset 7, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit, de peur que de l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que de la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il y a un homme de la Bible, nous sommes dans le livre des Nombres, qui c'est Balaam. Balaam, c'était un serviteur de l'Éternel que le Balaam, c'était un prophète que le Mais maintenant, pour voir que, lorsque l'esprit ça, li rentre dans Balaam, lorsque désir pour que Balaam lui-même, il était justement profiter de une circonstance, profiter de un moment, Balaam perdu la faveur de Dieu. Balaam perdu la grâce de Dieu pour l'argent. Alors, frère, Sam, serviteur, servante qui attendait, ou même qui gagne l'esprit bon Dieu la caillou, c'est extrêmement important pour que ou très très véatif à ça qu'on va entreprendre pour que ou même ou posséder l'argent. M'bavine enseigne l'évangile pour qu'on rete jonye pour qu'on pas fait effort parce que comme dès le départ de Dieu, la pauvreté ou du moins lorsque me parle de pauvreté, c'est pas seulement pauvreté du point de vue matériel seulement, il y a pauvreté spirituelle tout. La pauvreté, c'est une marque. En pile fois, la pauvreté capable, bon me dire comme ça plutôt. En pile fois, la pauvreté capable une marque de malédiction. Vous saisissez bien que c'est pas tout le monde qui est pauvre, qui maudit, bien entendu, même d'où la pauvreté capable une marque de malédiction. Même gens tout, lorsque nous allons dans la lutte effrénée tout pour que nous possédions le monde, pour que nous possédions l'argent, pour que nous possédions les moyens de ce monde, en pile fois, nous comptons tomber dans l'égarement, nous comptons tomber dans piège ennemi, parce que, apôtre la les dit, dans le passage que nous avons dans 1 Timothée chapitre 6, là, les dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mon là, ensemble avec vous, frère Sam, nous besoin, si nous dit Jésus-Christ c'est modèle nous, si nous dit c'est l'inap suivre, gardez bien pour eux. Exactement, je dis, les hommes mettent en phase sur ça que ouais. Les hommes mettent en phase sous yeux, mettent en phase sur le visuel. Mais regardez bien le comportement Jésus-Christ a gagné lorsque il était de passage sur terre. Moi-même toujours rappeler nous que moi-même ensemble avec vous, bien que la parole de Dieu dit que
nous pas porter rien dans le monde ça. Et lorsque nous prenons, nous pas porter rien tout. Mais tout nous doit toujours qu'il y ait exhortation apôtre Pierre lui fait nous. Comme des étrangers et des voyageurs. Yon moun qui en voyage, c'est pas yon moun qui a justement fait des bagailles, m'de capable dire qui pérenne. Yon moun qui en voyage, c'est pas des moun par exemple qui a fait des bagailles, c'est comme si parce qu'on connaît les là pour un petit temps. Moi-même ensemble avec vous, faut que nous comprenions exactement, faut que nous comprenions parole ça. Nous c'est des voyageurs. Il y a un pile monde qui tombe dans le piège. Qui quitte Satan fait de eux-mêmes. Ou du moins l'argent, au lieu que c'est un moyen pour que vous vivent, au lieu que c'est un moyen pour que vous-même fonctionnez, au lieu que c'est un moyen pour que vous faites ça qui est nécessaire à la vie, vous quittez l'argent dominé. Je me rappelle que le mal travail. Car il y a des gens qui ont l'argent. Et puis lorsque je arrive à la Kaili, c'est un monde qui investit dans la bourse. Ok? C'est un monde qui investit dans la bourse. Et puis, il y a un problème internet dans la là et puis mal travail. Car monsieur, les montres dans la chambre côté monsieur, nous voulons comprendre exactement l'illustration que je vais faire là. Ok? Je demande Dieu pour ouvrir l'intelligence pour comprendre l'illustration que je vais faire là. Lorsque je rentre exactement dans l'espace côté monsieur, lui-même, il gagne office, il gagne bureau, il gagne plusieurs écrans ordinateurs qui dans mur où t'as dit que c'est dans une station de télévision qu'on rentre. Et puis lorsque je rentre, regardez-moi par exemple, monsieur a gagné une inquiétude sous visage li. Monsieur a gagné une attente. Au contraire, il campé depuis 2 heures devant barrière pour la veiller que les machines a vini. Parce que il gagne des intérêts qui en jeu. Ou regardez par exemple, à chaque fois la baille check sur moi pour demander combien de temps me rester pour me finir. Parce que normalement, dans dimension ça, il gagne un pile intérêt qui en jeu. Li impatient. Et moi, je quoi par exemple, il y a un pile monde qui possède de l'argent pas capable, qui pague le sommeil. Il y a un pile monde qui gagne l'argent qui pague la paix. Il y a un pile monde qui gagne l'argent, c'est vrai, mais il n'y a pas gagné qui étude d'esprit que moi-même ensemble avec vous nous gagnons. Parce que lorsque on vient quitter l'argent, les développer pour le monter dans le stade net là qu'on y a, c'est lui-même qui a dirigé. Li créer une soif la kay moun nan, li créer un sentiment de panique kay moun nan, li créer un sentiment de peur kay moun nan, laisse à moun nan li vin esclave de richesse que le gagne yo. Ça veut dire que frère m'sem, bien que moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de l'argent pour nous fonctionner, il faut nous travailler. Faut que nous fassions effort. Faut que nous fassions business. Faut que, par exemple, si vous voulez investir, faut que nous investissions. Mais même gens tout, faut que nous demandions bon Dieu discernement. Faut que nous demandions bon Dieu pour que les capable toujours être capitaine la vigne. Pour que les capable toujours être, c'est lui-même pour que nous baille gloire. Mais c'est pas richesse là. Nous toujours dit, pas fixer les yeux sur bénédiction, hein, mais fixer les yeux sur moun qui baille bénédiction. Pas fixer les yeux sur prospérité, hein, mais fixer les yeux sur moun qui accorde grâce là, sur moun qui accorde prospérité. Hein. Et pour nous terminer, frère m'sem, nous vivons dans un temps côté moi-même ensemble avec vous, nous devons beaucoup plus véatifs. Nous vivons dans un temps côté moi-même ensemble avec vous, nous devons, yeux nous devons ouvrir, l'esprit nous doit en éveil. Parce que le malin, il a utilisé toutes sortes de stratégies possibles pour que lui retire nous dans la présence de Dieu, pour que lui retire nous exactement pour le faire, même avec Jésus-Christ. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
il prend Jésus-Christ, il mène sur le haut du temple. Il dit, regarde, toute cette richesse et cette gloire, m'a baili à ou même, si toutefois ou décidez de descendre pour adorer. Jésus-Christ te répondit, arrière de moi, Satan. Salomon dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. La parole de Dieu dit dans le passage que nous sommes liés, nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter lorsque nous pralons les mains vides. Dernière exhortation pour frère Sem, ou même qui a fait commerce, ou même qui a travaillé, ou même qui a investi, ou même qui a fait des activités économiques. Posez-vous une question. Est-ce que ça que moi a fait, li glorifier bon Dieu? Il y a des gens qui disent, oui, il glorifier bon Dieu, c'est la dame prend bay dim. Mais des fois, bon Dieu pas vle 10 mois. Des fois, 10 mois, il y a mauvaise odeur dans les bon Dieu. Des fois, il y a des gens qui disent, oui, c'est la dame prend mettre des moun. Oui, je vois il y a mauvaise odeur dans les bon Dieu. C'est même gens, par exemple, il y a des gens qui ouais, moun nan gen dans l'auto, moun nan dit, ok, premier ça le fait, li retire une partie pour le bail, pour le faire don à l'église. Bagay que nous pas doit dire pour chrétien, mais c'est une réalité que lié. OK? Moun nan dit, li retire une partie pour le faire don. Même gens tout gen des moun conscience compte tellement gen que l'argent que gen est tellement sale. Pour que senti conscience apaisé, yo justement investi, yo font l'église, yo dit ça c'est l'église et tel. Moun n'est capable de payer et puis li tellement fait l'argent dans mauvaises conditions, li besoin soulager conscience li ou tande li fait don à une assemblée. Il faut que homme de Dieu tout, yo gen discernement tout pour yo camper yo dit monsieur, nous pas vle investissement ça, nous pas vle cadeau ça, nous pas vle offrande ça, nous pas vle don ça. Faut que nous ayons discernement, faut que nous ayons l'esprit de Dieu pour nous comprendre exactement. L'argent, ça sont l'argent de sang que lié. Même gens avec 30 pièces d'argent que Judas, lorsqu'il fait livrer Jésus-Christ. C'est l'argent sans que lié. Faut que, homme de Dieu, yo arrive dans une dimension tout pour gagner discernement. C'est pas tout l'argent tout pour nous rentrer dans les affaires de Dieu. Alors, frère, ou même qui a continué à combattre, ou même qui a continué à bataille, ou même qui a continué à espérer sous grâce bon Dieu, qui a continué à faire effort, qui a continué à utiliser potentialité bon Dieu pour utiliser à bonne fin, qui a continué à faire effort pour que vous preniez soin de famille, qui a continué à faire effort tout pour qu'on aide l'autre monde. Continuez dans le même lancer, pas quitter cœur attaché à une série de bagailles. Parce que la parole de Dieu lui dit qui ça. Il m'a dit premièrement pour nous chercher un premier bagaille. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit pour nous chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et lorsqu'on cherche le royaume et la justice de Dieu, frère, zamim, ou pas besoin de courir derrière prospérité, ou pas besoin de courir derrière richesse, ou pas besoin de courir derrière l'argent. Tout bagaille ça c'est au même cap suivez vous, mais c'est pas au même cap courir derrière yo. Mon bon Dieu béni zamim, frère, li pas besoin de faire ou du moins défaire, pas besoin de monter descendre, li pas besoin de faire une série de gymnastique. Bon Dieu créer conditions favorables pour que richesse, prospérité, bagay sa yo esclave, mais c'est pas ou même qui a esclave yo. Ou pas qu'à dormir la nuit, ou pas qu'à reposer, ou pas qu'à divertir, ou pas qu'à passer temps avec famille, parce que tellement absorbé ou tellement quitté désir pour que ou gagner lui-même li en pareil cœur. Et dernier bagay que m'a pour li pour dans 1 Timothée chapitre 6 là. Si moi-même ensemble avec vous, nous gagnons de quoi pour nous manger, nous gagnons de quoi pour nous mettre sous nous, nous gagnons de quoi pour nous aider l'autre monde, ça suffit. Pas attacher cœur avec bagaille, yeux remplis, yeux pleins, avec richesse, parce que une fois qu'on rentre dans ce circuit ça, une fois qu'on quitte l'esprit ou les sorties sous là qui relève là, ou attacher sous ça qu'on veut gagner, ça on veut posséder pour capable faire ouais, acheter gokay, acheter belle machine. Si c'est bon Dieu que ban nous c'est bien. Si c'est sur front que c'est bien. Si c'est travail que nous travaillons pour eux c'est bien.
Mais, si toutefois bagay sa yo apprenne après aller ou commencer par dormir la nuit, ou commencer la paix commencer sortir dans le cœur, ou commencer sentir par exemple ou oppressé de toutes parts, ou commencer sentir par exemple qu'il y a un esprit de panique qui envahit ou commencer sentir qu'il y a une soif qui envahit ou sortir dans la présence de Dieu, ou pas capable de prier, ou pas capable de méditer, ou sentir lorsque par exemple on parle de son gagnant quelque part on dit waouh moi fait un tel mal, waouh moi t'es cassé pour être tout le monde, même gens ou lorsque Zachée lui rencontrer avec Jésus-Christ, résolution qu'elle prend, lui dit Seigneur, si me dévolait yon bagay pour moun, m'bral redoubler, m'bral remettre moun nan au double de ça que m'te prend pour lui. Alors frère m'sem, matière est extrêmement important et c'est ça bon Dieu te mette sous que bon me partager ensemble avec vous. C'est essayer de déterminer est-ce que ça que nous avons fait comme activité glorifier bon Dieu, et deuxièmement, dernier bagay, l'argent que vous avez cherché, l'argent que vous gagnez, est-ce que c'est serviteur que lié ou du moins est-ce que c'est maître que lié? Moi je souhaite que à travers parole ça bon Dieu va ouvrir intelligence ou il va ouvrir les yeux pour comprendre exactement qui côté camper, parce que moi-même ensemble avec vous nous devons être révéatifs, nous devons quitter les yeux fixés uniquement et simplement sous Yehoshua Amashia. Nous devons quitter les yeux fixés uniquement et simplement sous bénédiction bon Dieu. Nous devons quitter les yeux fixés uniquement et simplement sous ça, bon Dieu bail, sous grâce li, sous présence li, sous parole li. Et c'est comme ça. Vraie paix, vrai bonheur là, wap connaît. Et qui ça qui est belle? Lorsque vous rentrez sur le travail fatigué, ou avez une famille qui attend nous, la joie dans la famille là. Qui ça qui est belle? Lorsque par exemple, vous rentrez fatigué et vous laguez quoi sous cabanou, c'est dormir pour te aller. Parce que vous sentez ou gagnez une paix intérieure, parce que vous sentez ou accompli mission journée, parce que vous sentez la vie ou en communion dans toute dimension, dans toute facette avec bon Dieu qui est là, avec bon Dieu ou dit qui va servir. Je souhaite que bon Dieu ouvre l'intelligence, bon Dieu ouvre les yeux pour qu'on soit capable de comprendre exactement qui côté camper et pour qu'on soit capable justement prendre les dispositions nécessaires pour saluer. Que bon Dieu continue bénir, que bon Dieu continue garder et nous casser rendez-vous pour une autre émission, moment de prière. Demain matin, que bon Dieu lui continue fort grâce. Bon Dieu béni, passez une excellente journée. Nous remercions en pile dans le nom de Jésus-Christ. Bon Dieu béni.